Des villages entiers, encore cernés par les eaux. Un mois après les inondations qui ont ravagé cette région du sud du Pakistan, des zones entières restent largement sinistrées. Pour accéder au village encore coupé du monde, nous devons emprunter un bateau et naviguer sur cet océan d'eau stagnante. Au plus fort de la crise, il y avait 6 à 9 mètres d'eau. Aujourd'hui, il en reste encore 4. Ghulam Jafar est employé de l'Office des forêts. Il connaît cette région par cœur et tient à nous montrer l'ampleur des dégâts. Regardez ici, c'était une mosquée. Elle est sous l'eau. Et derrière, il y avait une école primaire qui est aussi inondée. Dans ce village vivaient 200 familles qui ont dû tout abandonner. Désertées, il ne reste plus ici que des ruines. Nous ne croisons que ces 2 hommes, 2 frères, les seuls à être revenus. On est là pour récupérer la ferraille de notre maison. On va la mettre de côté pour quand on pourra reconstruire. Fin août, en pleine nuit, ils étaient chez eux quand l'eau a commencé à monter. L'eau est arrivée du village d'à côté. Elle est entrée si vite. À cause de la pluie, nous étions déjà un peu inondés, mais là, ça a tout détruit. On a dû envoyer nos familles dans un endroit plus sûr. Depuis le début des inondations, plus de 33 millions de personnes ont dû fuir leur maison. C'est l'équivalent de la moitié de la population française. Tout autour du plus grand lac du pays qui déborde encore, des camps de déplacés gigantesques continuent d'accueillir des familles qui attendent la décrue, sous la chaleur et dans une extrême promiscuité. Cet homme vit sous cette tente depuis plus d'1 mois avec sa femme et ses 5 enfants. Regardez, ici, nous avons nos habits. Et là, ce sont nos draps. C'est tout ce que nous avons apporté de notre village. On a tout perdu avec les inondations. Sur les milliers de familles installées ici, tout ou presque compte au moins un enfant malade. À cause des eaux stagnantes, les épidémies prolifèrent. Nek Mohamed, lui, est inquiet pour ses filles. Ma fille a le paludisme. C'est le médecin qui me l'a dit. Et mon autre fille là-bas aussi a de la fièvre. On nous a donné des médicaments, mais ça ne retombe pas. Il y a tellement de gens qui sont malades ici. Avec l'amorce de la décrue, certains villages les plus surélevés émergent enfin. Celui-ci a vu revenir la semaine dernière 3 familles, dont celle de Mirhan Rind. Avant, il y avait une maison ici. Mais à son retour, il a surtout trouvé des amas de décombres. Vous voyez ces briques? Toutes ces briques. Ce sont celles des murs de l'habitation qu'il y avait ici. Ce village avait déjà été touché par les terribles inondations de 2010. Mais celles d'août dernier ont été pour lui d'une intensité incomparable. En 2010, on n'avait pas eu autant de pertes. L'eau était déjà montée haut, mais là, c'est gigantesque. Je n'avais rien vu de pire. Si certains habitants retrouvent leur maison, les champs alentours, eux, sont toujours submergés. Cet agriculteur est désespéré. Après un épisode de sécheresse au printemps dernier, il comptait sur cette saison pour planter du blé. Ici, c'était mes terres. Mais avec toute cette eau, je ne peux rien faire. D'après les autorités pakistanaises, il va encore falloir attendre au moins 1 mois avant que l'eau ici ne se retire entièrement et que la situation ne revienne à la normale.